Ms. Georgette Florence Cote Dubal, Secretary General of the National Commission of UNESCO, Central African Republic. Madam, you have the floor. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, je voudrais tout d'abord, au nom de la République centrafricaine, saluer les diverses délégations des pays qui sont représentés à cette 38e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Et je saisis cette occasion pour témoigner toute notre gratitude aux responsables de cette organisation de nous donner l'occasion de prendre la parole. Le ministre de l'Éducation nationale aurait été honoré de prendre la parole lui-même, mais étant donné les rebondissements de la crise en République centrafricaine, je me dois de prononcer le discours à sa place. La République centrafricaine est un pays de 623 000 km², faiblement peuplé, avec 5 millions d'habitants environ. Cette population est répartie de façon inégale car la densité est moindre à l'est et dans le nord-est. Après le coup d'État du 24 mars 2013, suivi par la révolte des anti-Balaka à partir du 5 décembre 2014, la nation centrafricaine traverse une crise sans précédent qui a plongé l'État dans un marasme profond, au point où la mise en place d'un régime de transition s'est imposée et le soutien de la communauté internationale s'est avéré nécessaire. Ce soutien s'est traduit par l'intervention des forces armées sous la direction de l'Union africaine d'abord, ensuite des Nations unies et de l'Union européenne à travers les missions MINUSCA et EUFOR. La guerre civile, ayant opposé des factions rebelles rivales dans le pays, s'est cristallisée dans une opposition des sujets musulmans et des sujets autochtones. Elle est toujours en cours et a fragilisé une économie qui était déjà à l'agonie depuis les crises militaro-politiques récurrentes qui ont débuté dès les années 1990. Jugez-en plutôt. En 1996, il y a eu des mutineries à répétition. De 2001 à 2003, il y a eu une crise interne qui s'est terminée par un coup de force, appelé le coup de force du 15 mars 2003, suivi par la chute du régime et la mise en place de la mission interafricaine de surveillance des accords de Bangui, en abrégé MISAB, transformée ensuite en mission des Nations unies en République centrafricaine MINURCA, puis Bureau des Nations unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine BONUCA, et enfin Bureau intégré des Nations unies en Centrafrique BINUCA. De 2003 à 2013, il y a eu l'émergence et l'activation progressive de nombreux mouvements de rébellion dans le pays. De 2013 à 2015, le coup d'État suivi de la guerre civile et de rébellions diverses avec l'intervention de la MISCA, c'est-à-dire la mission internationale de soutien à la Centrafrique, sous la conduite africaine, qui a été ensuite remplacée par la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation de la République centrafricaine, MINUSCA, qui travaille de concert avec les forces françaises de la mission Sangaris et la mission européenne EUFOR. Ce petit rappel montre combien cette crise a été longue et donc combien ses conséquences sont désastreuses. À titre d'illustration, je m'en vais vous présenter en 6 points un résumé de la crise par rapport, et on lira ça bien entendu, aux objectifs de l'UNESCO, vous le comprendrez bien. La situation sécuritaire. La majeure partie du territoire est contrôlée par des bandes armées, ce qui rend très hypothétique la circulation des hommes et des biens. Le cluster protection estime à 2 430 000 personnes environ en besoin de protection dans le pays, c'est-à-dire à peu près 50% de la population. La démocratie en régression. Les élections peinent à s'organiser pour revenir à la
irrégularités constitutionnelles, à cause d'un manque de moyens financiers, mais surtout à cause de l'insécurité sur le territoire qui ne permet pas de battre campagne et de circuler librement. En matière d'éducation pour tous, nous avons une régression. Les écoles fonctionnent de façon chaotique car les rebondissements de la crise font fuir les élèves et les enseignants. Ainsi, après que la rentrée ait eu lieu le 21 septembre 2015, des fusillades ont éclaté 4 jours plus tard et les écoles peinent à rouvrir. Les écoles sont attaquées, ça veut dire que les enseignants sont en difficulté pour fonctionner, tout le matériel est pillé, etc. À titre d'exemple, dans certains endroits, les enseignants sont obligés de recourir aux notes des anciens élèves pour bâtir leurs cours. Nous avons les réserves de la biosphère, nous en avons 2. Nous ne pouvons pas arriver à faire le rapport comme il convient à cause de l'insécurité qui ne permet pas de circuler jusqu'à ces zones. La situation sanitaire, les soins sont assurés en majorité par les humanitaires qui malheureusement ont parfois été victimes de pillages et d'agressions. La sécurité alimentaire également recule, puisque les villageois, en majorité des déplacés internes, n'ont pas pu cultiver depuis 2 ans. De plus, les réserves de semences ont parfois été brûlées. La directrice générale de l'UNESCO, sensible à la situation difficile que traverse cette nation, a bien voulu effectuer une visite en République centrafricaine du 14 au 15 décembre 2014, visite au cours de laquelle elle a pris la mesure réelle des effets de la crise et s'est engagée à contribuer aux efforts déployés par le gouvernement. En conséquence, la République centrafricaine souhaite demander à l'UNESCO de bien vouloir l'aider à mettre sur pied un programme intégré en vue de bâtir les défenses de la paix dans l'esprit des Centrafricains. Je vous remercie de votre aimable attention.